إذاعة المشكات، نور على نور، من رحاب جامع الزيتونة المعمور. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله منبع الخيرات والبركات. إخواني وأخواتي متابعي إذاعة المشكات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الجديد، في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الرمضاني الأربعون الرمضانية. هذا البرنامج الذي هو في الحقيقة موجه للإخوة الذين يتكلمون اللغة الفرنسية. Mes chers frères, mes chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un nouveau rendez-vous, un nouvel épisode de ce nouveau programme qui est en vérité dédié pour nos frères et sœurs qui parlent la langue française. Vous savez bien, comme on a dit pendant la première épisode, notre prophète, c'est universel, notre religion est universelle, notre religion est universelle, ma chère Zaytouna aussi est universelle, et nous aussi en tant que sa communauté, nous aussi on doit être universel. On doit comprendre que notre mission, c'est propager cette religion pour le monde entier et pour l'humanité entière. Notre hadith d'aujourd'hui, c'est un hadith qui est transmis par Abu Huraira radiyallahu anhu, par respect pour la langue arabe, par respect pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est un arabophone. On va commencer par citer ce hadith en arabe. Abu Huraira radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عليهما رحمة الله. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie la nuit durant Ramadan avec foi et en espérant la récompense, Allah lui pardonne ses péchés précédents. Rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim alayhima rahmatullah. On répète le hadith. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, a dit: celui qui prie la nuit durant Ramadan avec foi et en espérant la récompense, Allah lui pardonne ses péchés précédents. C'est pour ça, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné ces occasions pour nous pardonner, qui nous a donné ces occasions pour nous élever dans les degrés, qui nous a donné ces occasions pour nous faire entrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout fait pour nous permettre d'entrer au paradis. Imaginez quelqu'un qui fait une vie de péché, 30 ans, 40 ans, 50 ans de péché, juste si il met la bonne intention devant Allah subhanahu wa ta'ala, avant le mois de Ramadan, qui va jeûner et qui va prier la nuit, parfois et en espérant la récompense, avec une intention sincère uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonne tous ses péchés passés et ses péchés futurs, d'après notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yudhakkiruna wa yuhadhiruna wa yuraghibuna, notre prophète, il nous motive, il nous fait rappeler, il nous motive pour profiter de ce mois-ci. C'est pour ça il dit: inna lillahi fi dahrikum hadha nafahat. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des moments où il sera beaucoup plus généreux, il y a des moments où il sera beaucoup plus pardonneur. Alors, manifestez-vous, mettez-vous devant Allah subhanahu wa ta'ala, faites un effort pour que vous serez élus, pour que vous serez choisis par notre Seigneur, pour que vos péchés, tout le mal que vous avez fait sera pardonné. Et encore plus que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, quand on participe dans un cercle de science, comme notre assise maintenant, on est là, on se voit et on se communique entre nous. Et c'est quoi notre but? C'est avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on est sincère, à la fin de cette assise, en appelant, il dit quoi? Levez-vous, Allah il vous a changé tous vos péchés en bonnes actions. C'est pour ça, le croyant, il doit être intelligent. Être croyant, ça veut dire intelligent. Être croyant, ça veut dire malin. Être croyant, ça veut dire bien profiter de chaque seconde de sa vie. Aujourd'hui, on est là, on vit ce mois de Ramadan. On ne sait pas les années prochaines, est-ce qu'on va atteindre le mois de Ramadan ou pas. C'est pour ça, hier, le hadith, il a dit: Man sama, quiconque jeûne. Aujourd'hui, man qama, quiconque prie la nuit durant le mois de Ramadan. C'est un effort. Il faut comprendre que ce mois-ci, c'est le mois de sacrifice. On n'est pas là pour se reposer pendant ce mois-ci. On n'est pas là pour bien manger les gâteaux, bien manger tous les sortes de plats. On n'est pas là pour bien manger, pour être bien rassasié. Non, pendant le mois de Ramadan, c'est le mois où tu dois te
détaché de tous les attachements que tu as. Parce que si tu ne profites pas ce mois-ci, si je ne profite pas pendant ce mois-ci, alors c'est quand ? Alors c'est quand nous on croit que pendant ces mois-ci, c'est bon, je peux sortir, je peux aller quelque part, je peux faire les fêtes toutes les nuits, je peux aller bien manger, je peux et à la fin, tu trouves quoi ? Tu fais pas la prière de Tarawih, tu fais pas la prière de Subh à l'heure, tu te réveilles pas pour faire Sahour, et tout ça, tu peux pas avoir tout dans la vie. Il faut bien comprendre. D'après, il y avait un shir qu'on est parti le visiter, on a trouvé qu'il est déjà décédé. Alors, on a trouvé son fils, il a dit quoi son fils était un non-arabe, il nous a dit quoi à la lettre, il a dit quoi Kana abi yaqulu da'iman man kanat hayatuhu mithla shahri ramadan kana yawma mawtihi ka yawmul Eid. Mon père il disait toujours, celui et quiconque que toute sa vie c'était comme le mois de Ramadan, le mois de Ramadan ça veut dire une vie de sacrifice, le jour de sa mort il sera comme le jour de l'Eid, le jour où tu auras ta récompense, le jour où tu auras ton cadeau, le jour où tu seras privilégié, le jour où tu seras récompensé de la part de notre Seigneur. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Notre vie ici-bas, c'est quoi ? Sabrun wa tadhiya. Un sacrifice, une patience. Si on vit notre vie de cette façon, avec mujahada, walladhina jahadu fina, lanahdiyannahum subulana, avec sacrifice. Alors, si on vit notre vie de cette façon, alors notre vie dans la tombe, hayatul barzakh, comme il est cité dans le Coran, c'est toute une vie de barzakh, la vie dans la tombe. Ce sera quoi ? Naumun wa raha, un sommeil et un repos. Et yawm al-qiyamah, tu sors pour compléter tes désirs. Wa yawm al-qiyamah yakhruj لإكمال شهواتي وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. On demande toujours Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide et qui ne lâche jamais, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de bien l'adorer, il nous permet de bien jeûner, il nous permet de bien prier la nuit. Ne vous oubliez pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man qama ou man salla wara'a imamihi hatta yansarif ghufira lahu. Celui qui prie derrière son imam, il reste, il continue jusqu'à que l'imam il finisse sa prière, il sera pardonné. C'est pour ça, c'est l'occasion. Tu dis pas je fais 2 rak'at et je m'arrête, tu dis pas je fais 4 rak'at et je m'arrête. Non, tu es là pour sacrifier. Tu commences avec ton imam et tu finis avec lui. Jazakumullahu khayran. Ana Walid Rahmani uhayyikum. Je vous passe le salam à tout le monde, tous les musulmans, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, en Afrique, en Asie ou le reste du monde entier. Et on se dit à la prochaine et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. إذاعة المشكات نور على نور من رحاب جامع الزيتونة المعمور.